Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un thème qui est la connexion. Alors, la connexion, ça va surtout être dans cette position-ci, le fait de lier les pièces lourdes pour obtenir le contrôle d'une colonne ouverte que l'adversaire ne peut pas vous disputer. Donc c'est une partie dans laquelle Serrawan en 1980 va réussir à prendre un avantage déterminant grâce à un coup de roi très curieux qui va en fait simplement permettre une liaison entre la tour qui contrôle déjà une colonne ouverte et la dame qui va pouvoir donc se positionner dessus pour ajouter du poids sur cette tour et pouvoir tout simplement bénéficier d'une partie très avantageuse en exploitant cette fameuse colonne avec les pièces lourdes. Je vous dis à tout de suite devant l'échiquier. Voilà, donc dans cette configuration, très haut noir, quel coup joueriez-vous? Comment est-ce que vous joueriez pour vous développer? Quel plan vous adopteriez pour que vos pièces s'activent? Et surtout, quelles sont finalement les cases importantes, les rangées importantes, les colonnes importantes dans cette configuration? À première vue, ce n'est pas forcément évident de le voir. On a une colonne qui est ouverte, certes, mais ce n'est pas du tout évident de se dire que ici, on va pouvoir prendre un avantage en l'exploitant. Puisque tout simplement, dans cette configuration, on ne peut pas jouer vraiment tour H8. Sur tour prend, fou prend, les blancs seraient peut-être avantagés. Les noirs n'auraient pas la colonne facilement en tout cas. Donc il va falloir faire quelque chose. Il va d'abord falloir lier les pièces lourdes, donc la dame d'un côté et la tour de l'autre. Et donc il n'y a qu'un seul coup en fait qui permet de faire ça pour venir exploiter deux choses à la fois. Donc la colonne H, mais également la grande diagonale H8 A1 ou A1 H8. Et donc pour ce faire, il faut jouer un coup qui peut paraître pas très naturel, mais qui ici n'est pas trop grave parce que la position est fermée. D'où l'importance de bien comprendre qu'aux échecs, on ne peut pas adopter des généralités, que parfois il faut jouer des coups qui sont en dehors des généralités. Et ici, le coup, c'est roi D7. Donc lie les pièces lourdes que sont la dame en D8 et la tour en G8 dans le but de faire tour H8 et de contester la colonne au blanc, la colonne H. Alors ici, il y a un énorme problème pour les blancs, c'est que le pion en B4, c'est une épine dans le pied des blancs, puisque tout simplement le cavalier ne peut pas sortir. Donc c'est très compliqué d'activer ces pièces. Dans l'ouverture, le but c'est d'activer ces pièces le plus vite. Et ici, le problème qu'on a, c'est que le cavalier n'a pas de case. Donc en fait, les blancs vont jouer cavalier D2. Donc c'est le coup de Kosasevic. Et après cavalier D2, tour H8 va être joué avec, on va voir, la possibilité pour les noirs de prendre la colonne H. On peut juste revenir sur ce coup. Si les blancs avaient tenté par tous les moyens possibles d'empêcher tour H8, comme par exemple avec tour H7, ça n'aurait pas été un bon coup, puisqu'après tour H8, tour prend G7, il y aurait eu dame F8 et ici la tour aurait été enfermée. Donc ça n'aurait pas été bon, les noirs auraient eu clairement l'avantage ici. La tour ne peut pas être contrôlée par dame D4 ou encore fou B2. Donc si on revient après roi D7, le meilleur coup c'est clairement, enfin en tout cas le coup le plus logique c'est clairement cavalier BD2, tour H8 et ici tour G1 pour essayer de garder en fait le contrôle non pas de la colonne H mais au moins de la première rangée pour les blancs. Et ici on va continuer à activer les pièces avec les noirs, donc roi C7, le fou va pouvoir maintenant se libérer, rentrer dans le jeu. On voit que le roi est dans une zone hyper sécurisée ici puisque les pions ferment complètement le jeu et empêchent les pièces noires de venir l'attaquer tout simplement. Et les pièces blanches, pardon, de venir l'attaquer tout simplement. Donc après roi C7, tour B1 est joué pour pouvoir jouer B3 et fou B2 et au moins contester en fait cette fameuse diagonale. On va voir que ça va être un peu plus compliqué. Tour H3 et là on veut doubler sur la colonne ouverte H, B3 et dame H1 qui répond en fait aux deux exigences de la position. À la fois je conteste la grande diagonale et en plus j'ai cette fois le contrôle ferme et définitif de la colonne H.
Et là, je vais pouvoir donc activer mes pièces. Et le gain aura lieu dans la partie quelques coups plus tard, mais la partie est vraiment facilitée par ce déploiement, cette activation des pièces noires et surtout l'empêchement pour les blancs de pouvoir contester ou la diagonale ou la colonne H. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite de très rapides progrès et de jolies parties. Ciao, ciao!